Cheikh Anta Diop était un véritable héros africain. Il est né en 1923 au Sénégal, un pays de la côte ouest de l'Afrique. Diop était un érudit, un historien, un physicien et un linguiste. Il a consacré sa vie à étudier le passé de l'Afrique et son peuple. Diop est surtout connu pour ses théories révolutionnaires sur l'Égypte ancienne et ses racines africaines. Diop pensait que les anciens Égyptiens étaient des Africains noirs. Il a soutenu que leur civilisation a fortement influencé le développement d'autres cultures. Cette idée a remis en question la vision eurocentrée traditionnelle de l'histoire. Le travail de Diop a suscité le débat et a déclenché un mouvement de redécouverte de l'identité africaine. Ses recherches et ses écrits ont inspiré des générations d'universitaires et de militants. L'œuvre de Diop continue d'influencer la pensée africaine et mondiale aujourd'hui. Il est considéré comme l'un des intellectuels africains les plus importants du XXe siècle. Le parcours de Cheikh Anta Diop a débuté dans un petit village du Sénégal. Il a grandi dans une famille avec une forte tradition d'érudition islamique. Diop a reçu une éducation islamique traditionnelle. Il a appris l'arabe et a étudié le Coran. Diop a poursuivi ses études au Sénégal et plus tard à Paris, en France. Il excellait dans ses études, en particulier en sciences et en histoire. À Paris, il a été confronté au racisme et à la discrimination. Ces expériences ont alimenté sa passion pour découvrir la vérité sur le passé de l'Afrique. Diop était convaincu que l'éducation coloniale avait déformé l'histoire africaine. Il est devenu déterminé à réécrire l'histoire d'un point de vue africain. Diop s'est consacré à l'étude des civilisations africaines anciennes. Il voulait prouver que l'Afrique avait un passé riche et glorieux. Cheikh Anta Diop est célèbre pour sa théorie sur les origines africaines des anciens Égyptiens. Il a soutenu que les anciens Égyptiens étaient des Africains noirs, et non d'origine européenne ou moyen-orientale. Diop a remis en question l'opinion dominante à l'époque. La croyance commune était que l'Égypte ancienne était le produit des civilisations méditerranéennes ou du Proche-Orient. Diop a étayé sa théorie par des recherches approfondies. Il a étudié l'art, la langue et la culture de l'Égypte ancienne. Il a trouvé des similitudes frappantes entre la civilisation égyptienne antique et les cultures de l'Afrique subsaharienne. Diop a souligné les caractéristiques physiques des anciens Égyptiens. Il a également mis en évidence leurs pratiques culturelles et leurs croyances religieuses. Ses recherches ont remis en question des idées reçues sur la race et la civilisation. Le travail de Diop a suscité la controverse. Cependant, il a également incité une nouvelle génération d'érudits à réexaminer l'histoire de l'Afrique. Cheikh Anta Diop était un érudit pluridisciplinaire. Il a utilisé sa connaissance de divers domaines pour étayer ses théories. Diop croyait en l'utilisation de méthodes scientifiques pour étudier l'histoire et la culture. Il a utilisé la linguistique, l'anthropologie, l'archéologie et la génétique. Diop a étudié la langue égyptienne antique. Il a soutenu qu'elle était apparentée au Wolof, sa langue maternelle. Il pensait que ce lien linguistique prouvait les origines africaines des anciens Égyptiens. Il a également examiné des restes squelettiques et effectué des tests de dosage de mélanine sur des momies. L'approche pluridisciplinaire de Diop était révolutionnaire. Elle remettait en question la séparation traditionnelle des disciplines. Son travail a ouvert la voie à une compréhension plus globale de l'histoire africaine. Les théories de Cheikh Anta Diop ont rencontré une résistance de la part de certains chercheurs. Ces idées remettaient en cause des croyances établies sur la race et l'histoire. Certains critiques l'ont accusé d'être partial et non scientifique. Ils ont remis en question ses interprétations des preuves et sa méthodologie. Malgré les critiques, Diop a continué à défendre son travail. Il a participé à des débats et publié de nombreux livres et articles. Il a participé à des conférences internationales où il a présenté ses conclusions au monde entier. Diop n'a jamais reculé devant un défi. Il est resté attaché à la découverte de la vérité sur le passé de l'Afrique. Sa croyance indéfectible en son travail et sa rigueur scientifique lui ont valu le respect, même de ses détracteurs. Au fil du temps, les idées de Diop ont gagné en acceptation. Il a inspiré une nouvelle génération d'érudits à remettre en question les récits traditionnels et à explorer l'histoire africaine d'un point de vue africain. Cheikh Anta Diop est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'afrocentrisme. L'afrocentrisme
est un mouvement intellectuel qui souligne l'importance de l'histoire et de la culture africaine dans la compréhension du monde. Le travail de Diop a fourni une base historique et culturelle à ce mouvement. Diop pensait que la compréhension du passé de l'Afrique était cruciale pour la libération et le développement de l'Afrique. Il a soutenu que les Africains devaient se réapproprier leur histoire et leur identité pour progresser. Ces idées ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes à travers l'Afrique et la diaspora africaine. L'héritage de Diop s'étend au-delà du monde universitaire. Son travail a influencé divers domaines, notamment la littérature, la musique et l'art. Il a inspiré une génération d'artistes, d'écrivains et de musiciens à explorer les thèmes africains et à célébrer l'héritage africain. Le travail de Cheikh Anta Diop a eu un impact profond sur la façon dont les Africains se perçoivent et perçoivent leur place dans le monde. Ses théories sur les origines africaines de l'Égypte ancienne ont insufflé un sentiment de fierté à de nombreux Africains. Diop a fourni des preuves que l'Afrique avait un passé riche et glorieux. Il a montré que les Africains n'étaient pas de simples spectateurs passifs de l'histoire. Son travail a remis en question les stéréotypes négatifs sur l'Afrique qui étaient répandus à l'époque coloniale. Les recherches de Diop ont contribué à restaurer un sentiment de dignité et d'estime de soi chez les Africains. Ces idées ont contribué à l'essor du panafricanisme. L'accent mis par Diop sur la capacité d'action et la réussite africaine continue d'inspirer les personnes d'ascendance africaine dans le monde entier. Son travail nous rappelle l'importance de connaître son histoire et de célébrer son héritage. L'héritage de Cheikh Anta Diop est perpétué par l'université qui porte son nom. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, est un témoignage de sa vision d'une Afrique revitalisée. L'université est un centre d'apprentissage et de recherche de premier plan en Afrique. Elle continue de produire des recherches révolutionnaires dans divers domaines, notamment l'histoire, la culture et les sciences africaines. L'université est un symbole de la croyance de Diop dans le pouvoir de l'éducation pour transformer l'Afrique. L'université attire des étudiants de toute l'Afrique et au-delà. Elle offre une plateforme d'échange d'idées et de promotion de la recherche africaine. L'université Cheikh Anta Diop est un hommage approprié à un homme qui a consacré sa vie à l'avancement de l'Afrique et de son peuple. L'impact de Cheikh Anta Diop sur la pensée et l'identité africaine est incommensurable. Il a remis en question les visions eurocentriques de l'histoire et a offert une nouvelle perspective sur le passé de l'Afrique. Les théories de Diop sur les origines africaines de l'Égypte ancienne ont suscité le débat et inspiré une génération d'érudits. Son approche pluridisciplinaire de la recherche a ouvert la voie à une compréhension plus globale de l'histoire et de la culture africaine. Le travail de Diop a contribué à l'essor de l'afrocentrisme et au mouvement de réappropriation de l'identité africaine. Aujourd'hui encore, ces idées continuent de défier, d'inspirer et de façonner notre compréhension de l'Afrique et de sa place dans le monde. Cheikh Anta Diop restera à jamais dans les mémoires comme un leader visionnaire, un chercheur révolutionnaire et le véritable pharaon de la Renaissance africaine.